Et cette question pour notre débat, le gouvernement va-t-il reconnaître la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger? Ce serait dans les tuyaux. Avant d'en parler avec nos invités, on va se rendre à l'Assemblée avec vous, Yohann Usaï. Yohann, avec ce projet de loi bioéthique et cette proposition, en tous les cas, cette voie que compte suivre le gouvernement, les débats risquent d'être animés. Ah oui, c'est vrai, Sonia, que beaucoup de députés aient été un petit peu surpris ce matin de voir cette proposition de circulaire faite par le gouvernement, précisément le jour où la loi bioéthique qui ouvre la PMA à l'ensemble des couples de femmes arrive ici à l'Assemblée en commission pour un peu plus de 2 semaines. Alors il faut quand même bien faire la distinction entre les deux, puisque cette circulaire sur la GPA ne fait pas du tout partie de ce projet de loi bioéthique. Il n'y aura pas de débat à proprement parler en commission ou dans l'hémicycle concernant cette filiation reconnue désormais par le gouvernement avec une circulaire faite dans les prochains jours. La loi bioéthique, par contre, concerne la PMA. Ça, on en parle dès aujourd'hui. Elle arrive ici en commission pour 2 semaines de débat pour tenter de désamorcer en quelque sorte les tensions avant l'arrivée dans l'hémicycle le 24 septembre prochain. Des débats qui s'annoncent certainement houleux, oui, puisque la droite notamment n'a pas l'intention de déposer les armes, mais l'opposition de droite arrive ici assez divisée. Par exemple, tenez, une vingtaine de députés les Républicains annoncent d'ores et déjà qu'ils voteront en faveur de ce projet de loi bioéthique. Et du côté du Rassemblement national, on ne votera pas, mais on ne s'opposera pas non plus trop frontalement. Pas question pour Marine Le Pen de descendre dans la rue aux côtés de la Manif pour tous, par exemple, pour ne pas paraître trop rétrograde. Il faut quand même être aussi un peu dans l'air du temps à l'approche des élections municipales. Et on prépare aussi évidemment déjà les échéances de 2022. Vous le voyez, c'est un savant dosage qu'il va falloir effectuer pour les oppositions. Débat dans l'hémicycle à partir du 24 septembre. On va en parler longtemps de ce projet de loi bioéthique. Ensuite, ce sera au Sénat en janvier d'examiner à son tour le texte. Merci beaucoup, Yohann Usaï. Vous étiez avec Léa Doblé donc à l'Assemblée nationale. On va en parler tout de suite sur notre plateau dans quelques instants. Le temps de marquer une très courte pause. Nos invités ont des avis tranchés. C'est un sujet sensible, mais il nous concerne tous. Sujet social et politique. À tout de suite pour en parler. Comme tous les jours, un thème de débat dans Midi News pour aller plus loin, pour approfondir une actualité, une information, une question. Et la voici, le gouvernement va-t-il reconnaître la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger ? Apparemment, c'est dans les tuyaux, soyons prudents, ça reste quand même au conditionnel. On va écouter ce matin le patron de La République En Marche, Stanislas Guerini. Il était l'invité dans la matinale de CNews de Jean-Pierre Elkabbach. Aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, une situation qui est formidablement hypocrite, puisque seul le père, donneur de spermatozoïdes, est reconnu, et ses enfants sont dans des situations qui sont parfois intimement douloureuses. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, d'une GPA à l'étranger, seront reconnus, oui. La Cour européenne des droits de l'homme avait condamné la France pour ces situations, et puis pour ses enfants, pour le droit des enfants, qui n'étaient pas reconnus par leurs 2 parents aujourd'hui. Donc, et nos invités pour en parler, Caroline Mécari, bonjour. Bonjour. Bienvenue, avocate au barreau de Paris, auteur notamment de ce livre PMA, GPA aux éditions Que sais-je. Vous êtes une femme engagée sur ces questions. Albéric Dumont, bonjour. Merci d'être là également. Vice-président de la Manif pour tous, vous êtes également engagé, mais évidemment avec des positions à l'inverse de Caroline Mécari. Et Bruno Fuchs, bienvenue à vous, député de La République En Marche du Haut-Rhin, apparenté Modem. Et vous êtes membre de la commission spéciale qui est chargée d'examiner, d'accompagner le projet de loi relatif à la bioéthique. Merci Damien Floreau, chef du service politique de CNews, d'être avec nous. Bruno Fuchs, tout d'abord, il faut éclaircir la situation. Quand je pose la question, le gouvernement va-t-il reconnaître la filiation des enfants nés d'une GPA à l'étranger? Et quand je dis c'est dans les tuyaux, est-ce que vous me le confirmez ou ça reste conditionnel? D'abord, ce n'est pas le gouvernement. Le débat va avoir lieu à l'Assemblée. Et donc c'est l'Assemblée qui va adopter ce texte ou pas, ou en tout cas un certain nombre de dispositions. Le principe fondateur de ce texte, c'est le droit de l'enfant. On part du droit de l'enfant. Après, le droit de la famille, le droit des personnes. Mais le principe premier de ce texte, c'est le droit de l'enfant. Et donc, sur la GPA, c'est vrai que le débat a eu lieu. Pour l'instant, ils ne sont pas houleux. Au contraire, ils sont très respectueux, avec des avis différents. Est-ce que le gouvernement l'envisage? Je vais vous répondre. Au-delà des débats à l'Assemblée. On est sur un texte non pas partisan, mais d'intime conviction. Donc la plupart des partis politiques n'auront pas de consigne de vote. Chaque député aura son intime conviction pour voter ou pas voter. Donc je crois que c'est une des grandes premières depuis des débats récents. On n'est pas dans une logique... Je ne peux pas vous répondre comme ça. Mais c'est vrai que
et moi je partage le point de vue de M. Guérini, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez en France des enfants qui n'ont pas de droit, qui arrivent. Donc il faut régulariser. Et moi, je suis plutôt pour régulariser. Sur la GPA, c'est une ligne rouge. Pas de GPA. On ne marchandise pas le corps d'une personne. Donc pas de GPA. En revanche, les enfants n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Non, mais parce qu'à chaque fois on avance, certains disent jusqu'où. Attendez, on va essayer de là-dessus, c'est clair. Mais sur les enfants, ils n'ont rien demandé. Ils arrivent en France. Il faut forcément leur donner une existence. Ce matin, Caroline Mécari et Albéric Dumont, l'un après l'autre, quand vous avez entendu cela, cette information, qu'est-ce que vous vous êtes dit, Caroline Mécari? Il y a plusieurs niveaux. D'abord, il y a un message politique qui consiste à dire que le gouvernement français va enfin reconnaître la filiation de ces enfants qui sont nés par GPA à l'étranger. Donc, en ce sens, le message politique, il est important. Et il est vraiment important parce qu'il revient sur le message politique qui avait été proféré par Manuel Valls en 2014, qui disait on ne les reconnaîtra pas automatiquement. Ça, c'est le principe. Mais ensuite, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'en réalité, circulaire, elle est un peu fantôme. En tout cas, il n'y en a pas aujourd'hui. Elle est annoncée pour, après une décision que la Cour de cassation doit rendre à la fin de ce mois-ci, à la suite de la position de la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'elle dit, la Cour européenne des droits de l'homme? Elle dit deux choses. Premièrement, les enfants nés par GPA doivent avoir leur filiation reconnue par les États membres du Conseil de l'Europe. Deuxièmement, elle dit, vous n'êtes pas obligé de transcrire complètement l'acte de naissance étranger, mais si vous ne le transcrivez pas complètement, vous devez trouver une autre solution juridique qui soit rapide et efficace. Or, aujourd'hui, la seule solution juridique, c'est l'adoption. Et l'adoption, elle n'est ni rapide ni efficace. On peut la refuser, ça prend 18 mois au mieux devant le TGI, et si en plus elle est refusée, il faut aller devant la Cour d'appel, donc 3 ans. Donc on n'est pas dans le cadre de l'avis de la CEDH. Donc aujourd'hui, moi, très clairement, ce que j'attends, c'est de voir comment la Cour de cassation va se positionner. Est-ce qu'elle va enfin mettre l'intérêt supérieur de l'enfant au sommet de la hiérarchie des normes? Et à partir de là, que l'exécutif pourra éventuellement. Mais surtout, si la Cour de cassation dit l'intérêt supérieur de l'enfant fait qu'on doit transcrire complètement, ça règle la question. Albéric Dumont, comment vous avez réagi, vous ? Je crois qu'il y a une hypocrisie totale dans ce qui vient d'être dit. C'est que vous avez à la fois un principe qui est celui de la GPA est interdite et le restera, et puis de l'autre, on retranscrirait systématiquement toutes les états civils des enfants nés de GPA à l'étranger. Donc il y a un moment, soit on mène une action internationale pour l'abolition de la gestation pour autrui, c'est ce que proposait Manuel Valls, et sur ce point-là, nous le rejoignons. Ou alors, on commence effectivement à retranscrire ces situations-là, et dans ce cas-là, on reconnaît de facto le principe, parce que ça revient à dire, en fait, la GPA est interdite en France, mais si vous allez la faire en Grèce ou au Nigeria, et ben dans ce cas-là, on retranscrit automatiquement. Et nous, ce que nous pensons, c'est que la dignité des femmes, qu'elles soient en France, en Grèce, au Nigeria ou en Inde, c'est la même. Et ben, l'utérus des femmes en Inde a exactement la même valeur que celui en France. Il doit être absolument consacré. Le corps humain ne peut pas être ni vendu, ni acheté. Et ça, pardon, mais où que vous soyez sur la planète, la dignité de la femme n'est pas à vendre. Alors peut-être que ça arrange votre affaire, Mme Mécari, puisque ce sont vos clients qui vont acheter ces enfants à l'étranger. En tout cas, c'est un principe de dignité, de non-commercialisation du corps humain que nous défendons. Et voilà, nous ne lâcherons pas sur ce sujet-là. Ce sont vraiment des convictions que vous avez. Non, mais en fait, on va être très très clair. Personne, autour de cette table, personne n'est pour la marchandisation du corps des femmes ni des enfants, bien évidemment. Je rappelle qu'en France, la gestation pour autrui, elle est interdite, que le président Macron n'a pas dit qu'il allait ouvrir la gestation pour autrui. Elle est interdite. Elle est interdite en France. À partir du moment où mais on peut pas. Attendez, laissez-moi terminer ma phrase quand même. Si vous voulez, on peut pas faire comme si les enfants n'existaient pas. Les enfants, eux, ils sont là. Donc, leur intérêt supérieur commande qu'on reconnaisse leur acte d'état civil étranger. Ensuite, qu'on ouvre le débat sur la légalisation de la GPA en France, selon nos critères, nos valeurs et nos principes, faisons-le. Alors, en revanche, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas se faire dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, là, avec la discussion le 24 septembre. Parce que là, il n'y a que la le calendrier. Peut-être que pour que ce soit plus clair pour tout le monde, c'est exactement la question. Puisqu'on parle de commercialisation d'objets, etc., de marchandisation, une question vous en parlez, oui, tout à fait, parce que c'est le thème, Madame Mécari. Mais non, c'est pas le thème. Et en fait, vous avez le cas des vols de voitures. Le Royaume-Uni le commercialise. Je ne vous ai pas interrompu, je vous ai respecté. Je vous remercie. Vous avez la question du vol de voiture. Vous pouvez dire le vol de voiture est interdit en France, mais on immatriculera toutes les voitures volées à l'étranger quand elles arriveront en France. Eh bien, c'est exactement le même principe. Si c'est interdit en France. Comparaison, vous raison, mais. Eh bien, si, parce que malheureusement, on est sur un commerce, on est sur un business. Allez visiter les usines à bébés en Inde. Allez au Portugal, allez au Royaume-Uni, allez en Grèce, allez aux Pays-Bas, allez en Belgique. Vous verrez que ça ne se passe pas comme vous le dites. Il y a quelque chose quand même, qu'on soit de votre
point de vue ou du vôtre, il y a quand même, Damien Fleureau, un élément. C'est-à-dire que quand on nous dit que la GPA est interdite en France, que c'est un garde-fou, que ça ne changera pas, il y a certains esprits qui se disent est-ce que c'est vraiment le cas puisqu'il y a certains pas qui sont faits. Alors aujourd'hui, certains s'interrogent d'où sort cette information, de cette circulaire, pourquoi est-ce que l'on médiatise ce sujet aujourd'hui alors que l'on s'apprête à débattre au Parlement, en commission, puis en séance de ces sujets-là, et que l'exécutif répète que le sujet de la GPA n'est pas intégré au projet de loi. Alors, c'est vrai qu'il y a un télescopage de calendrier qui interroge, qui sème un peu le doute. Est-ce que c'est l'exécutif, le gouvernement, qui veut envoyer un signal en disant ne polluons pas, entre guillemets, le projet de loi tel qu'il est rédigé avec ce sujet de la GPA, puisque vous voyez, il y a une circulaire qui est en préparation et on répond en ça à une promesse de campagne du président Macron, ou est-ce que, il y a eu une petite faute, une fuite, et que ça n'arrange pas les affaires du gouvernement Je pose la question. C'est un texte qui parle de la filiation également. Et là, on est dans un sujet de filiation. Lors des auditions, on a passé 15 jours d'audition, on a entendu une grande partie des experts, des chercheurs, des associations, des médecins. Cette question a été abordée, bien sûr. Ça fait partie des débats. Faut-il ainsi la mettre sur la table? Mais après, il faut regarder pourquoi elle est médiatisée. Il n'y a peut-être pas de volonté de médiatiser. Il n'y a pas une communiqué de presse avec une conférence de presse là-dessus. Donc ce sujet est apparu, vous le médiatisez, traitons-le. Mais ça fait partie des sujets de la filiation des enfants. Et on l'a dit, moi, je partage complètement ce qui est dit là, notamment par vous-même, sur le côté marchandisation. Par exemple, vous avez en Espagne, sur les dons d'ovocytes, c'est quelque chose de très lourd pour une femme qui donne ses ovocytes. En Espagne, c'est rémunéré 800, 1000 ou 1500 euros, jusqu'à 1500 euros, en Angleterre aussi, en Grande-Bretagne. Et donc, en France, la question est de savoir, si on manque d'ovocytes en France, est-ce qu'on va indemniser ou pas? On ne peut pas aller dans ce sens-là, même si on manque, parce que c'est un modèle français et c'est une ligne rouge en France de ne pas marchandiser le corps. Moi, je suis là-dessus. En revanche, pour terminer, ces enfants existent, ils sont nés. Est-ce qu'il faut pénaliser des enfants parce que les parents n'ont pas respecté la loi? On ne peut pas. Donc il faut... Pardonnez-moi, mais ces enfants ont l'état civil du pays dans lequel ils sont nés. Alors, en grande partie, c'est aux États-Unis. Excusez-moi, quand on a la nationalité américaine, c'est pas non plus un handicap dans la vie. Donc, pas de filiation. Non, mais les parents ont fait un choix qui est d'enfreindre la loi pour aller à l'étranger. Est-ce que après, il est légitime qu'ils demandent à l'État d'aller régulariser leur situation, sachant que ce ne sont pas des enfants fantômes, ce sont des enfants qui, effectivement, ont un état civil qui est celui du pays dans lequel ils sont nés. L'hypocrisie. Vous parlez d'hypocrisie. Ce serait justement l'hypocrisie de le faire, parce que quelqu'un va acheter un rein qui s'est complètement interdit et pénalement répréhensible, qu'il ne faut pas soigner cette personne si elle se présente à l'hôpital. Donc les choses existent, certains ont enfreint la loi, ces enfants sont nés, il faut bien sûr leur donner une existence, les mêmes droits que les autres, et une filiation. Malheureusement. Ça paraît logique. Voilà. Ça ne fera qu'encourager, puisqu'il n'y aura plus aucune... Caroline, je vais vous laisser réagir. L'état de l'opinion, alors vous n'êtes pas sondeurs tous les deux, mais c'est important de savoir où en est la société française par rapport à ces questions. Alors, sur la PMA, c'est-à-dire la possibilité d'avoir recours à des techniques médicales pour les couples de femmes, il y a une très large majorité qui est favorable. Et sur la GPA aussi, contrairement à ce qu'on pourrait... Arrêtez de m'interrompre toutes les 2 minutes. Contrairement à ce qu'on pourrait... sondage publié dans La Croix, janvier 2018, plus de 64% des gens sont favorables à la légalisation de la GPA. Voilà. Donc il y a une distorsion entre la propagande qui est faite par la Manif pour tous et d'autres associations de propagande faite par la Manif pour tous et d'autres associations féministes qui sont opposées et qui ne cessent de déformer, de caricaturer le fait qu'on ait recours à la GPA à l'étranger. Le fait est que la question qui se pose à nous aujourd'hui en France, c'est pas la question de légaliser la GPA en France, c'est que fait-on des enfants qui sont nés, qui existent, qui sont réels? Et donc je vous rejoins, monsieur le député, c'est-à-dire qu'en effet, et je rejoins bien évidemment le défenseur des droits, et je rejoins la mission parlementaire Touraine qui dit qu'il faut régulariser la situation de ces enfants. D'où ce qui se passe ce matin, c'est-à-dire qu'en fait le gouvernement ne souhaite pas que ce soit discuté au sein de l'Assemblée nationale. C'est ça, en fait. Pas de discussion à l'Assemblée nationale pour ne pas polluer le reste du débat. Et donc, annonce d'une circulaire qui sera plus tard quand... Albéric Dumont. Voilà. Sur la question de l'opinion, parce que les sondages, on sait tous ce que ça vaut, ce que ça peut impliquer. Voilà. Non, mais vous avez des sondages, je peux vous citer exactement les sondages dans votre sens. C'est pour ça que je ne prends pas position là-dessus. En revanche, il y a une consultation légale et réglementaire qui a été organisée par le Conseil consultatif national d'éthique, qui s'appelle les États gérants de la bioéthique. Et là, lors de cette consultation organisée, pas par cette
cet organisme public, 83% des Français qui se sont exprimés ont exprimé leur opposition à l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Donc vous voyez bien que malgré ce que vous dites, l'opinion est quand même extrêmement divisée et on le voit bien, c'est quand même un sujet qui ne fait absolument pas consensus, alors que dans sa campagne, le président avait dit qu'il n'en ferait pas un sujet identitaire et qu'il proposerait en tout cas une loi qu'en cas d'un consensus général. Aujourd'hui, le consensus, pardonnez-moi, il n'est pas là. Au-delà de vos clivages, c'est comment finalement avancer sur ces questions sans cliver, sans diviser, sans à la fois entraîner frustration d'un côté ou de l'autre. Sonia, ce sont des questions clivantes. Très clairement. Vous ne pourrez pas mettre 100% des gens d'accord. En revanche, contrairement à ce que vient de dire M. Dumont, le président du comité d'éthique a expliqué lorsqu'il a présenté notamment son avis en septembre 2018, avis favorable à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, que les états généraux de la bioéthique, c'est-à-dire cette possibilité de consultation citoyenne, avaient été phagocytés par des franges minoritaires de la société française qui avaient essayé de faire prévaloir leur opinion minoritaire sur une majorité. Et c'est ce que vient de dire M. Albéric Dumont. C'est la raison pour laquelle le comité d'éthique, lui, a rendu un avis favorable. Quand même que vous représentez deux avis, que c'est important. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Il y a deux points sur ce que vous dites. Mais je réponds aussi à ce qui est dit. Madame Mécari, si vous permettez de répondre, il y a un point très évident, c'est que la Manif pour tous, il faut quand même le rappeler, c'est les plus grandes manifestations de voix publique de la Ve République. Donc la minorité, pardonnez-moi Madame Mécari, je pense qu'elle est de votre côté avec vos associations ultra-minoritaires et ultra-subventionnées. Et deuxièmement, sur la question de la vie... Moi, je suis avocate au barreau de Paris. Oui, vous êtes avocate de ces... Et sur la question justement du CNE, le professeur Delfraissy lui-même, dans son avis, a reconnu qu'il n'y avait pas de consensus. Donc ça, pardonnez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Delfraissy. Ce que je vous ai dit, c'est que sur des questions aussi clivantes, il ne peut pas y avoir de consensus. Mais il peut y avoir une majorité qui se dégage. Pourquoi je vous pose la question ? C'est la méthode. Elle sera importante. Et je me tourne vers vous, Bruno Fuchs, et puis vous conclurez, Damien Fleureau. C'est important comment vous allez mener les choses, comment vous allez auditionner, écouter toutes les voix dans notre société. On l'a fait, le rapport Touraine l'a fait, on l'a fait pendant 15 jours et je pense que justement les auditions ont été faites dans un respect profond. Pour moi, c'est la clé. Il n'y aura jamais consensus en France sur une grande partie des sujets. Bien sûr. Voilà, la question est celle du respect. Ouvrir aujourd'hui les droits de la procréation pour les femmes seules et pour les femmes qui vivent en couple, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc ça n'enlève rien à personne. On voit bien que la société française a changé, que les pratiques ont changé, les modes de vie ont changé. Je le présente de manière... très rapidement. Il faut respecter tous les points de vue. On n'oblige personne à aller faire des enfants. Il y a un constat, Sonia, celui des auditions qui se sont déjà déroulées, qui se sont passées dans un climat plutôt apaisé. Mais il y a une incertitude, c'est le temps de la séance dans l'hémicycle. Des parlementaires peuvent se saisir du micro et choisir d'en faire une tribune, de provoquer la majorité ou l'opposition. Deuxième, ensuite, incertitude, c'est la capacité de mobilisation, notamment de la Manif pour tous. Dans quel état sera l'opinion et les manifestations. Le 6 octobre. D'un point de vue purement historique, je pense que la manif des retraites en 2011 a fait 3 millions de personnes. Et un peu plus que je vous remercie vraiment parce que c'est agréable de pouvoir hein. parler de ces sujets de manière posée et raisonnée. C'est tellement compliqué, tellement sensible. Et d'avoir écouté dans le calme vos avis, évidemment tranchés, c'est important. Merci d'avoir été nos invités.